Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important qui intéresse en particulier les étudiants des universités et des écoles supérieures, c'est le plagiat. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez la consulter sur mon site web https://www.djmarket5.com. Allons-y. Donc, le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial. Il est souvent assimilé à un vol immatériel. Certains opèrent une distinction entre le plagiat emprunt grossier et le démarquage, où le texte subit des modifications variées pour brouiller les pistes. Le plagiaire est celui qui s'approprie indûment ou frauduleusement tout ou partie d'une œuvre littéraire, technique ou artistique. Le plagiat diffère de l'art du pastiche, qui consiste à imiter ou à calquer les codes ou les figures d'expression d'un auteur dans un but d'ironie, d'humour ou de dérision. Comment savoir si on fait du plagiat? Donc, traduire une phrase sans mentionner et sans signaler la source du texte original, utiliser des images, des graphiques ou autres illustrations sans signaler la source. Reprendre un travail antérieur et le présenter comme étant un inédit, il s'agit d'auto-plagiat. Quand peut-on parler de plagiat? Le plagiat se produit lorsque des personnes présentent un travail comme étant le leur, alors qu'il provient d'une autre personne, intentionnellement ou non. De manière générale, le plagiat est une violation de la propriété intellectuelle d'autrui. Quel est le taux de plagiat acceptable? Donc, les estimations indiquent que les universités peuvent accepter entre 25% et 5% de plagiat. La plupart des grandes écoles ont un taux de plagiat acceptable, extrêmement faible, de 5% maximum. Le taux d'acceptation du plagiat peut varier d'une université à l'autre. Pourquoi éviter le plagiat? Donc, l'étudiant peut être soumis à des sanctions comme la suspension ou finir par obtenir une note d'échec. C'est pourquoi il est important d'éviter le plagiat, car cela peut avoir des conséquences énormes sur votre carrière universitaire. Comment vérifier le plagiat d'un mémoire gratuitement? Donc, il existe sur le net plusieurs sites qui font ce travail, soit gratuitement ou en payant une somme d'argent suivant la capacité du contenu. C'est après quelques sites que vous pouvez vérifier à tête reposée. Donc, il y a des sites anti-plagiat gratuits tels que duplichecker.com, copyscalp.com. Il y a des sites pour reformuler les textes en français ou en anglais, comme plagiarisme detector.net ou duplichecker.com. Il y a aussi des sites pour reformuler le texte en anglais, tels que customwriting.com ou smallschools.com. Il y a aussi les sites payants tels que compilatio.net ou etanticat.com. Quel logiciel anti-plagiat utilisent les universités? De nombreuses universités françaises utilisent le logiciel anti-plagiat de Compilatio. Il permet de détecter le plagiat dans vos travaux académiques, notamment dans vos mémoires, thèses et rapports de stage. Alors, quels sont les domaines du plagiat? Donc, le plagiat, il couvre les sciences, la fiction,
la musique et l'éducation. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.